baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est lundi. Deuxième semaine des vacances déjà pour les loulous, ça passe vite, hein. Alors on est lundi 24 et déjà bientôt fin février. Il y a combien de jours à ce mois de février, ce mois-ci? Enfin cette année? 29. Allez, ouh, j'ai un peu froid. J'étais assise en fait, j'ai préparé ma semaine. Donc comme tous les lundis, hein, j'organise ma semaine, je mets ce que j'ai à faire, je regarde avec mon journal de bord ce qu'il y a à faire au niveau du ménage, la programmation, etc. etc. Je reporte mes rendez-vous. Voilà, un petit peu ce que j'ai fait, et j'ai fait aussi ma liste de courses. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui on est lundi et il est déjà 11 h, mais j'ai déjà bien bossé quand même ce matin. Alors au niveau du blessing, aujourd'hui c'est alors vous savez, hein, le lundi, si vous me suivez, je répète tous les lundis la même chose, j'ai l'impression. En fait, le lundi, c'est ma plus grosse journée. C'est la journée où je planifie ma semaine déjà. Et puis, c'est là où je remets, entre guillemets, je fais le blessing un peu plus important dans les pièces comme la cuisine, la salle de bain et les WC. Donc, en fait, je nettoie correctement, enfin à fond, entre guillemets, enfin pas à fond, hein, parce que à fond, c'est quand, mais un peu plus en profondeur que ce que je fais quand je fais ma routine. Ma routine, je prends juste mon vinaigre, un petit chiffon blanc et je frotte, voilà. Alors que quand je fais mon blessing, je mets un peu de bicarbonate et je viens avec une petite brosse que j'utilise rien que pour ça, nettoyer au niveau des lavabos, de l'évier, pareil de mon lave-main dans mes WC, et je brosse en mettant un peu de vinaigre en gel dans ma cuvette et tout, voilà. C'est un peu plus en profondeur, histoire de redonner un petit coup de propre. Voilà, un petit peu plus en profondeur par rapport au blessing, enfin à la routine où là je donne juste un tout petit coup. Histoire de bien commencer la semaine. Et je fais aussi, je ramasse tout ce qui est serviettes, gants toilettes, etc., etc. Je mets tout au sale et j'en remets des nouveaux. Voilà. Donc du coup là j'ai fait mon blessing de ma cuisine. J'attendais que les loulous soient sortis de la salle de bain pour faire celui de la salle de bain, et je vais aussi faire celui des toilettes. Là je leur ai demandé aussi de changer leur drap parce que logiquement je le fais le dimanche, et là aujourd'hui hier j'ai un petit peu, voilà, je dis c'est pas grave, on le fera demain matin. Donc là je leur ai demandé d'enlever leur drap, de mettre des propres draps pour que je puisse lancer une bâtée avec leur drap.
il faut que je fasse mon frigo aussi. Alors c'est le petit coup du lundi où je fais le tour, je donne un petit coup de propre et je regarde surtout par rapport à ma liste de courses ce que je ne dois pas racheter. Donc je raye et pour éviter d'avoir du gaspillage. J'ai rempli mon agenda, ça c'est fait. Ma liste de courses est faite, j'ai fait mes interrupteurs et mes miroirs, j'ai demandé au loulou de me donner un coup de main donc c'est fait. Et il me reste au niveau de la zone, donc cette semaine on est dans la zone 1, salle de bain, WC, buanderie, donc je vais faire les plafonds de cette zone, ça devrait aller vite. Voilà, ce midi logiquement on devrait aller faire les courses aussi, pour ça que j'ai fait ma liste de courses. Et je dis logiquement parce que je sais pas trop en fonction de Greg, voilà. Je sais qu'ils ont foot, alors ça m'embête de le faire le lundi, mais en même temps, parce que juste, enfin voilà, vous savez que après, ils s'en vont après les courses, ils s'en vont tous au foot et que je me tape le rangement des courses, etc., etc., le repas et tout, c'est un petit peu du coup la course, mais voilà, il n'y a pas. Et, alors je voulais changer et faire le mardi, mais voilà. Je pense qu'avec l'emploi du temps de Stécie, le mardi ça va pas en fait. Parce que le lundi, je pense qu'elle finit à 2h30, donc c'est pratique parce qu'on va la chercher et on va faire les courses et puis voilà. Enfin bref, je verrai. Aujourd'hui, on fera sûrement les courses et puis on verra pour les semaines à venir. Si je change de jour ou pas. Allez, j'étais en train de finir mon café aussi. Donc c'est ce que je vais faire et je vais finir du coup... mon blessing, etc., etc. Et au niveau du repas, je vous en ai pas parlé. Alors j'ai imprimé aussi mon menu. Je vais le couper et l'accrocher. Ce midi, je vais faire une omelette. Souvent le lundi midi je fais des œufs, comme ça en fait ça me permet de regarder dans le frigo ce qui reste. Vous voyez, il y a toujours des légumes qu'il faut faire partir et là il me reste des épinards que je voudrais faire partir parce qu'après les épinards enfin, voilà, on peut les conserver un petit peu mais arrive un moment ils deviennent tout mous, donc je vais faire les épinards et les champignons. Je vais faire une omelette champignons épinards avec de la salade, pareil une salade que j'avais achetée, c'est un mélange mâche, roquette. Il y a un autre truc, des betteraves, des feuilles de betterave avec justement des petits morceaux de betterave aussi dedans. Donc j'avais acheté pour faire les sandwichs de vendredi et il m'en reste, j'en ai eu trop. Donc du coup on va manger cette salade avec yaourt ou fruits. Et ce soir ça va être un gratin de fruits de mer avec du riz. Et yaourt ou fruits comme dessert, celui qui a envie. Mais c'est vrai qu'en ce moment, à part... oui, on se passe pas mal de desserts. Enfin, chez les enfants, en fait, ils mangent pas beaucoup de desserts. Moi, c'est pareil. Par contre, j'ai tendance à le décaler. Et Greg, c'est ce qu'il fait aussi. Par exemple, le soir, on mange plus de dessert. Mais arrive un moment devant la télé, bon, on va chercher un yaourt ou un truc comme ça. Voilà. Ou un fruit, ou avec une petite infusion. C'est souvent ce qu'on fait. Allez. Je finis mon café. J'ai laissé pendre mes cheveux. J'ai refait mes bouclettes aussi ce matin. Je suis contente, il commence à bien revenir. Je sais pas si vous voyez. Mais ouais. Bon après je me demande si je devrais pas... Parce que vous voyez là ça a poussé. Enfin je me demande... C'est parce que je suis plein de repousses, remplis. Enfin je sais pas, je vous l'ai déjà fait montrer. Hein. Mais comme j'ai des cheveux frisés, quand ils repoussent, ils bouclent. C'est pour ça que souvent je les lisse en arrière. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon d'éviter d'avoir tout plein de petits cheveux de partout. Et comme ils bouclent, ben, ça fait plein d'épis quoi en fait. Donc là j'ai mes anciens cheveux qui sont ici. Et là en fait tout ça ici, c'est tout des repousses. Alors, je sais pas si vous allez voir ici. Vous voyez comment c'est petit en fait, là c'est beaucoup plus petit que là, donc du coup j'hésite à tout recouper pour refaire un carré, voilà, tout réégaliser plus ou moins, parce que là du coup j'ai des petites, enfin j'ai pas beaucoup de masse par rapport à là ici quoi en fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, donc oui j'hésite à les couper, mais ce qui m'embête c'est que si je les coupe là, je vais pas pouvoir les attacher pendant un moment et il y a des moments où je ne supporte pas en fait de ne pas les avoir détachés. En fait ce qu'il y a c'est que des cheveux frisés, enfin on n'a pas l'impression hein, mais c'est de l'entretien quand même. Si on veut pas avoir une tête toute crépue, toute pouf, et ben en fait il y a plein de trucs à faire pour avoir une belle boucle bien dessinée. Et c'est aussi compliqué que quand on a les cheveux raides qu'on doit les faire un brushing en fait. Si on a les cheveux frisés, alors c'est soit on fait un brushing, mais alors après on casse la nature du cheveu et on se retrouve avec des cheveux tout cassants et encore plus abîmés. Ou si on veut garder nos belles boucles, et ben il y a quand même tout un petit truc à faire pour avoir un cheveu qui évite, enfin une tête qui ne ressemble pas à un... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc il y a deux mots pour moi le matin, c'est beaucoup plus
pratique et beaucoup plus rapide de me faire une queue, mettre ma pince, clac, et puis voilà, de tout retirer en arrière. Je mets un peu de... je les mouille, je fais une queue, et puis basta quoi en fait. Ça va plus vite que d'entretenir mes boucles. Mais je sais que en faisant ça, bah, je les abîme en fait, parce que du coup bah, j'ai tout le temps un élastique, ils sont tout le temps tirés en arrière. Voilà, donc il faut vraiment que j'essaye de faire un jour comme ça, un jour, enfin quand j'ai un petit peu plus de temps, essayer de les laisser détacher et de prendre sur moi aussi, parce que comme je vous dis, j'ai du mal. Je vous ai partagé une photo sur Insta hier et voilà, c'est vraiment le truc où j'ai pas... Avant j'avais pas des cheveux aussi frisés quoi en fait, hein. C'est en vieillissant, j'ai mes cheveux qui sont devenus beaucoup plus fins bah, avec les grossesses et tout, hein. Puis avec bah, la maladie, avec le fait qu'il faut qu'ils repoussent, ma texture de cheveux a changé complètement. Comme je vous ai déjà dit, j'avais une pignasse comme Kimberley, un cheveu bien épais qui se donnait, et là maintenant j'ai un cheveu avec une toute petite boucle très fin, et il faut que je me les réapproprie. Voilà, j'y arrive. Et puis voilà, que j'essaye de m'y faire quoi en fait. Allez bref, je vais y arriver hein. Après je vous dis au pire c'est parce que c'est pas bon quoi, je le sais qu'il faut pas que je les attache de trop, faut que je prenne sur moi. Allez, je finis mon café et puis je finis mon petit ménage. Toilette fait, la machine est en route avec les draps des enfants, j'ai fait mon frigo et il me paraît bien vide en fait le frigo, je vais vous montrer, mais ouais, il est vide. Hein? Non, il est vide en soi. Il y a encore pas mal de fromage, hein. Il y a encore pas mal de charcuterie. Enfin, la charcuterie, c'est bacon, des trucs comme ça que les enfants mangent. Enfin, parce qu'ils moi, ils déjeunent salé. Il y a encore quand même qu'un peu de légumes aussi. Mais bon, voilà. Et ça, c'est tout ce qui est condiments. Il va falloir que je finisse ça aussi. Il n'y a pas grand chose dedans. Mais voilà, ça, c'est mon petit pot avec ma sauce. Ça, c'est de la vinaigrette qui me reste. Oui, ça c'est le pot avec, pas avec la sauce, mais avec l'éponge, enfin le mélange farine et eau épaissie pour faire le pain de mie chinois. J'en ai toujours un dans le frigo au cas où. Oui, bon voilà. Bon, il est rangé, il est propre. Maintenant, j'ai sorti du coup ce que je voulais faire partir pour ce midi. Donc vous voyez, c'est le genre d'épinards là. Il m'en reste la moitié d'un paquet, mais je sais très bien que si je les garde pour la semaine prochaine, ils vont devenir tout mou, tout pas beau, là, tout berk. J'ai la moitié d'un concombre aussi que je vais faire partir. Les enfants adorent ça. J'ai des champignons aussi qu'il faut que je fasse partir. Et ça, c'est la salade que je vous disais, mélange roquette, mâche avec les petits morceaux de betterave. Et j'ai un bloc de feta. Alors c'est un truc XXL et il y avait 2 morceaux dedans. Et je sais pas combien de temps on peut conserver une fois que ça a tamé. Même si c'est dans le jus comme ça, j'ai peur que voilà, ça devienne rance. Donc du coup je pense que je vais le rajouter dans la salade avec des petites graines. Ça fera très bien l'affaire. Avec du coup l'omelette, champignons et puis... épinards, voilà. Et les concombres je vais les couper. Alors moi j'aime pas trop le concombre, donc ce qu'ils feront c'est qu'ils le rajouteront dans leur salade s'ils veulent. Ou il y a 2 mois ils les mangent comme ça hein, en tranches, voilà. Allez, bah, je suis contente, j'aurais fait tout ce que je voulais faire. Il me reste plus que mes plafonds à faire, mais ça je les ferai après, j'en ai pour 5 minutes. Quoique je peux les faire tout de suite, il est peut-être pas encore il est moins le quart, midi moins le quart. Donc si je commence à faire à manger tout de suite, ça risque d'être... on va manger un petit peu tôt. Je préfère manger pour midi et demi. Ouais, moi je vais faire ça. Je vais juste vérifier dans le cellier au niveau de ma liste de courses ce que j'ai pris, que je voudrais pas me retrouver en double. Mais bah, comme là il me restait, j'avais noté les céleri branches et il m'en reste un. Et ça se conserve très très bien. Donc je sais très bien que je vais le garder pour cette semaine. Donc ça, il me reste aussi quelques courgettes aussi, donc il va falloir que j'en rachète, mais pas tant que ça. Et là je vais regarder du coup au niveau coulis de tomates, tomates pelées, boulgour et basmati, etc., s'il faut que je rachète ou pas. On va manger, midi et demi. J'ai fait mon omelette, je voulais pas filmer hein, parce que franchement c'est tout simple, hein, c'est juste des champignons, des épinards que j'ai fait revenir. Ensuite j'ai rajouté mes œufs sur le dessus que j'avais battu avec un tout petit peu de lait. Alors moi je rajoute à chaque fois un petit peu de lait dans mon omelette. Donc là c'est du lait d'avoine que j'ai mis. Et je trouve que ça
liquidifie un tout petit peu les œufs et l'omelette est un peu plus moelleuse en fait. Voilà, dites-moi vous si vous rajoutez. Je sais qu'il y en a qui rajoutent de la crème aussi. Voilà, donc on va pouvoir manger. Donc avec ça, l'omelette, salade, concombre. J'ai fait une petite vinaigrette avec de la moutarde et de l'huile de colza et feta. Allez, on mange. Ils aiment bien la feta. Et ça fait manger de la salade aux enfants quand ils rajoutent des trucs dedans. Je vais manger de la salade aujourd'hui. Ah ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Bizarrement, elle veut manger de la salade aujourd'hui. En fait, ça fait manger de la salade aux enfants quand vous rajoutez des trucs dedans, je vous assure. On est parti faire les courses. On va faire les courses à Auchan. Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Mais il est déjà 15 h, donc on va se dépêcher. Parce que Stécie a foot à 5h45. Ouais. On va se partager le travail, comme on a fait la semaine dernière. Hein? On a encore eu une tempête en fait hier. C'est bien ce que je vous disais hein, hier dans la voiture. Je vous disais c'est pas possible, il y a encore du vent. Et oui, on a encore eu une tempête. La troisième quand même en peu de temps. En ce moment on est gâtés avec le vent. Alors on n'a pas d'hiver parce qu'il gèle pas, il neige pas pour l'instant. Enfin voilà, il fait pas non plus super froid. Là on a 13 degrés. Mais avec le vent, on a cette impression franchement qu'il fait froid quand même. On a besoin d'être couvert. Et mais voilà, le vent en ce moment, waouh, hein. Bon allez, on va aller faire ses courses, on va faire attention de ne pas s'envoler. On va se tenir au caddie. Hein chérie? Tu me tiens aussi? Tu me donneras la main? Le bras? Comme des... Hein? Oh t'as pas honte, il n'y a pas que les personnes âgées hein, qui se donnent le bras. En même temps c'est super mignon je trouve. Quand on voit un couple... Les seules personnes chevaux, c'est les personnes âgées. Qui se donnent le bras. Ah ouais. Ils se soutiennent mutuellement, c'est beau. Il va chez le caddie. Allez, j'y go. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, you're my love of every day. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left to me. I love you till infinity. Des courses, je vais tout de suite vous faire montrer les surgelés, comme ça je les mets au congélateur et ensuite je me déshabille etc. Parce que je voudrais pas que ça se dégèle, surtout que là j'ai pris des herbes aromatiques donc ça se dégèle vite. Alors j'ai pris du persil surgelé, j'aime bien en avoir parce que là en ce moment au potager, le Greg m'a ramené tout ce qui restait et j'aime bien en mettre sur mes plats ou dans mes salades ou quoi. Et justement en parlant de salade, là j'ai trouvé une persillade, donc je pense que ça remplacera mes herbes déshydratées. En fait dedans c'est du persil, persil et de l'ail haché, il y a de l'échalote aussi. Oh non, c'est juste du persil et de l'ail. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa dans les salades ou quoi. Ensuite, j'ai pris des fruits de mer. Donc ça, c'est pas grave si ça se dégèle parce que c'est pour ce soir. Donc je vais faire un gratin de fruits de mer. Et ensuite, j'ai pris des haricots verts parce que c'est pas la saison. Alors du coup, je prends en surgelé. Voilà. Même si je peste à chaque fois parce qu'il y a tout le temps des queues dedans. Je mets ça au congélateur et je me déshabille. Je me prends mon petit café et je vous montre le reste. C'est bon, on y va. Je me suis même pas fait de café du coup. C'est pas grave, je vais le faire après. Je vais d'abord commencer par la viande. Alors, au niveau de la viande, j'ai pris du mouton. Parce que je vais faire, alors je vais regarder derrière vous. Parce que j'ai mon menu qui est là. Donc, c'est pour faire un mijoté d'agneau aux légumes avec du boulgour. Donc, j'en ai pris pas mal. Avec 2 morceaux hein, dessus. Donc j'en ai 2, c'est du collier en fait. 2. Encore 2 et encore 2. Voilà. Je me suis dit il y en a des petits. Donc à mon avis ça sera 2 par personne. 2 petits morceaux par personne. Ensuite j'ai pris des boulettes. Déjà toutes faites, je me suis facilité le travail. C'est des boulettes de bœuf. C'est pour faire des boulettes de bœuf à la tomate et au basilic avec des courgettes et des pâtes. Des saucisses de Toulouse pour faire, parce qu'il y en a une de vous qui m'a donné envie de mon ragoût, mon wanpo riz saucisse. Du coup je me suis dit bah voilà, on va faire ça cette semaine et je vous repartagerai la recette du coup. Du filet de poulet, alors là c'est pour 2 recettes. Je vais faire des faritas de poulet et je vais faire aussi des filets de poulet sauce fromage
ail et fines herbes. J'ai pris de la carbonate de bœuf, du bœuf à mijoter, c'est pour faire un mijoté de bœuf à l'italienne et aux haricots blancs. De la viande hachée de bœuf, ça c'est pour faire un wanpo quinoa à la mexicaine. Et Stacy m'avait fait une demande spéciale, elle m'a demandé des ailes de poulet marinées et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé. Donc c'est des ailes de poulet marinées avec une marinade à la pâte de tamarin. Voilà, donc je vous partagerai la recette aussi. Et j'ai pris aussi poulet, donc label rouge, c'est un poulet fermier jaune élevé en plein air. C'est pour faire dimanche un poulet rôti avec du blé en fait qui va cuire avec le poulet et des petits légumes. Ensuite on a repris du yaourt grec, donc 2 pots. En fait on a goûté celui-là et Greg il aime bien celui-là parce qu'en fait il est égoutté. Donc il a 0% de matière grasse, il est égoutté mais il est bien compact et consistant. Un peu comme le skyr. Vous voyez la texture du skyr qui est quand même assez... Greg quand il mange un yaourt il aime bien se sentir répu après, surtout que souvent il mange quand il a un petit creux, il a envie de grignoter le soir ou quoi. Alors le yaourt nature il trouve... Je mange plus mes biscuits. Il mange plus ses biscuits. Donc du coup il se rabat sur le fromage blanc. Alors le fromage blanc il aime pas trop, le skyr il aime bien aussi, et le yaourt nature bah, il trouve que c'est comme s'il buvait du lait, donc voilà. Fromage blanc, ça c'est pour moi et les enfants du coup. Alors en fromage, j'ai pris de lait d'âme, ça c'est pour comme ça, sûrement pour la planche ou quand ils ont envie d'un morceau de fromage après manger. Du gouda, c'est pareil. J'ai pris pas mal de fromage en tranches parce que comme je vous ai déjà dit, mes loulous mangent et il y a des moments goûtent en salé. Ils ne goûtent pratiquement plus en sucré. En fait on n'achète plus de gâteaux, plus de trucs comme ça. Mais du coup le matin souvent ils mangent des œufs avec une tranche de bacon et un petit peu de fromage, enfin la moitié d'une tranche de fromage. Ça arrive à 4 heures qu'ils mangent exactement la même chose. Donc du coup le fromage on va dire que ça part quand même assez vite. Ils sont 3, si nous on en mange aussi entre 2 dans les repas ou quoi, ben ça part vite. Donc là j'ai pris de l'emmental en tranche, de la mimolette en tranche et du gouda en tranche. Voilà. J'ai pris du cheddar râpé, c'est pour faire les faritas. J'ai pris, ouf là, j'ai fait tomber quelque chose. Du parmesan râpé, ça c'est parce que si je fais des pâtes ou quoi, je sais que chérie aime bien en rajouter dessus. Du fromage à la crème, ail et fines herbes, c'est pour le poulet. Alors là c'est parce que regardez dans le fromage blanc, comme je vous disais, Greg il trouve que c'est pas assez, enfin voilà. C'est marrant parce que moi je trouve que le fromage blanc c'est assez consistant, mais lui voilà, il trouve que ça le bourre pas très fort. Donc il... Donc du coup on a vu celui-là au lait entier et il était à moins 50%. Donc on se demandait, c'est parce que celui-là il y a de la crème dedans. Donc il savait pas s'il aurait aimé parce que c'est comme si vous mangez de la crème à la petite cuillère ou quoi, c'est un peu voilà. Donc il va goûter. Comme il était à moins 50%, j'ai dit ben prends un petit pot. Comme ça tu pourras goûter et si tu l'aimes bien, ben, on prendra celui-là la prochaine fois. Donc c'est fromage blanc nature au lait entier. Et comme je vous ai dit, dans les ingrédients, il y a de la crème fraîche dedans, pasteurisée. Il y a 25% de crème quand même dedans. Donc comme là pour 100 grammes, il y a 116 calories si ça vous intéresse de savoir. Voilà. Bon après c'est pas beaucoup plus qu'un yaourt parce que là aux 100 grammes, il y a 84. Bon, il y a un peu plus, mais c'est pas non plus énorme. Donc comme ça, en même temps, moi je goûterai pour voir s'il est bon. Je me suis pris... Ah, j'ai fait tomber. Tiens, Loulou, tu peux ramasser? J'ai fait tomber un truc par terre. De l'emmental râpé, c'est pour les gratins. Je leur ai pris du lard comme ça, fumé. C'est même pas du lard celui-là. Là, c'est de la poitrine séchée. De la ventresca. Voilà, c'est pour leur petit déjeuner. J'ai pris du beurre pour la pâtisserie ou la cuisine, ça m'arrive d'en utiliser. Et alors la dernière fois j'avais pris ce beurre là, le paysan breton, au cristaux de sel. Et en fait il est vraiment très bon, il y a vraiment les petits cristaux de sel. Donc on l'aime bien quand on mange une tartine de pain avec un peu de fromage ou quoi, c'est vraiment très bon. Je prends ce qu'il y a derrière et on mange. Donc, ensuite on va attaquer tout ce qui est fruits et légumes. Donc j'ai repris des poivrons. Alors fruits et légumes, j'ai des sacs réutilisables, mais je pensais pas qu'à Auchan on pouvait les utiliser. Et en fait j'ai vu qu'ils en vendaient. Donc je pense que la prochaine fois j'utiliserai mes sacs réutilisables parce que là du coup ça fait beaucoup de plastique. Donc 2 sachets de poivrons, je vais en avoir besoin pour les faritas, pour les mijotés, pour le wanpo quinoa, enfin voilà, des citrons non traités après récolte, c'est pour mon kéfir. Il y a 3 tomates, c'est pour les faritas.
Des clémentines pour les loulous. J'ai pris un concombre, c'est pour faire une salade composée, je sais qu'ils aiment bien. Des carottes pour Blue et aussi pour les différentes recettes qu'on va avoir besoin. J'ai pris 2 rutabaga pour faire... c'est un des mijotés, je pense que c'est celui avec l'agneau. Ensuite, citron vert, donc ça c'est pareil, j'en ai avoir besoin pour les faritas et tout. J'ai pris 2 pamplemousses, c'était 2 pour 1,50 €. Il n'y a que moi et Angel qui les mangeons. Hop. Des radis, ça c'est pour moi et pour la planche. Et j'ai pris des champignons qu'on va avoir besoin aussi pour différentes recettes de cette semaine. Je me souviens plus trop, mais voilà, je sais que je vais en avoir besoin. J'ai pris la dose de banane. Angel en remange pas mal en ce moment. Des petites tomates, ça c'est les bonbons à Angel. Non, j'en ai 2 poires parce que souvent il n'y a que moi qui en mange aussi. J'ai pris des kiwis, alors j'espère qu'ils seront bons et qu'ils vont mûrir. Ils étaient en promo, c'est des kiwis français. C'est kiwi de la Dour. Voilà, donc ils sont encore un peu durs. On verra, je vais leur laisser le temps de mûrir. Ensuite j'ai pris quelques courgettes. Ça pour en accompagnement avec les pâtes ou etc. etc. 2 salades, c'est la salade que j'aime bien. Celle-là c'est de la romaine. Je trouve qu'elle tient bien au frigo. Et ensuite j'ai repris des pommes. Donc c'est les pommes golden, la filière Auchan. Elles sont vraiment très bonnes ceux-là. Elles sont bien jaunes et c'est rare d'avoir des pommes en golden jaune. Parce qu'il y a des moments ils nous les vendent mais elles sont vertes. Oh et dis donc! Hop, ensuite j'ai pris des œufs de plein air parce que comme je vous dis mes loulous mangent avec des œufs donc ça part vite. Là on a pris ça, on va goûter, c'est des snacks au paprika fabriqués en France et c'est à base de quinoa. Alors j'ai pas regardé, c'est Greg qui l'a pris mais ouais donc voilà, il voulait un petit truc, un petit snack pour l'apéro de temps en temps. J'ai pris du lait de soja, je me souvenais plus lequel vous m'aviez conseillé, je pense que c'est le Bior. Donc du coup, dans le doute, j'ai pris celui-là. J'ai regardé au niveau des ingrédients et en fait dans celui-là, quand on regarde, alors c'est de l'autre côté, c'est que du jus de soja. Voilà, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de sel, il n'y a rien du tout de tout ça. Donc j'ai bon espoir qu'il passera bien au niveau du goût, qu'il n'y aura pas le goût de vanille. J'ai repris du son d'avoine et des flocons d'avoine. J'ai pris des boîtes de concassé de tomates parce que je vais en avoir besoin. Du blé pour le poulet, ça c'est un brie, c'est pour Greg. Du café déca, ça c'est pour moi 4 heures. Du long, c'est pour Greg. Concassé de tomates, je vous en ai parlé. Des haricots blancs pour faire le mijoté de bœuf. Des copeaux de parmesan, c'est à mettre au frigo. Ça c'est moi qui a pris. C'est saveur patate douce, paprika et oignon. Vous voulez goûter, ça me disait bien. Donc c'est sans colorant artificiel. C'est croustillant aux légumes. Et au niveau des ingrédients, si je regarde... Alors il y en avait un aussi à la betterave confit de piment doux, mais voilà, je me suis dit celui-là, peut-être que ça passera peut-être avec les noux. Au niveau des ingrédients, je pense que j'avais pas bien su lire en fait, parce que c'est pas... Je pense que c'est que de la patate douce en fait dedans. Voilà, bon, on goûtera. Ça, c'est celui qu'on prenait déjà avant, c'est des soufflets de petits pois et les enfants et Greg l'aiment bien en fait. Voilà, on a pris quelques trucs pour l'apéro. Des pépites de chocolat noir, ça c'est pour Angel. Ça c'est encore une boîte de concassé de tomates. Une sauce tomate cuisinée, c'est pour mon wampo avec le riz. Des petites soupes pour les minous. Du sirop d'agave, ça c'est pour Greg. Du poivre, du moulin. De bouillon de légumes parce que j'en avais plus. Du riz basmati complet, c'est le seul taureau ailé que je trouve en basmati complet. Ou après il faudrait peut-être aller au magasin bio, je sais qu'ils en vendent, mais j'ai tout dans le repeur en fait maintenant avec les bébêtes là que j'avais eu. Donc du coup ça me fait peur d'en reprendre en fait à chaque fois. Et là c'est des pâtes intégrales blé complet pour les recettes de pâtes de cette semaine. Oui, j'avais eu un problème avec des charançons en fait dû à un magasin bio et du coup en fait pour vous en débarrasser c'est une horreur, c'est comme les mythes alimentaires en fait hein. Et du coup voilà, j'ai très peur de retourner dans le vrac bio
parce que j'ai peur d'en avoir quoi en fait. Voilà, c'est un peu comme les mythes, une fois que vous en avez des mythes alimentaires, vous avez très peur de repartir dans les trucs comme ça, parce que vous avez tellement de mal de vous en débarrasser que voilà. Alors moi j'en avais pas eu beaucoup, j'avais eu de la chance, mais ça m'a refroidi quoi en fait, voilà. Bon allez, on va ranger. Angel est déjà en train de ranger, il est en amour. Et puis je vais me faire mon café parce que j'ai toujours pas fait. Je vous mets le menu ici, mais je pense que je vous ai parlé un petit peu de tout. Les faritas, les boulettes, le filet de poulet, mijoté de bœuf, le one pot quinoa, mijoté d'agneau, marmite de riz, les paupiètes de dinde, ça c'était j'en ai encore au congélateur donc c'est pour les faire partir. Ah oui, je vais faire ah mais c'était pour ça la viande hachée, des sloppy joe. Voilà, poulet rôti et puis la planche. Voilà, je pense que je vous ai parlé de tout. Donc je vous mets le menu ici et puis vous le retrouvez en barre d'infos sur mon mur Trello si vous voulez le télécharger. Et comme d'habitude, j'essaye de vous mettre à chaque fois les recettes au fur et à mesure qu'ils sont faites. Je vous les mets en lien. Voilà, comme je vous avais expliqué la semaine dernière. Allez, ça y est, on a tout rangé. Je me suis toujours pas fait mon café, je vais le faire. Angel est en train de se faire un bloc cake. Et hier je vous ai dit que je cherchais partout après ma petite cuillère doseuse à café. Et du coup j'avais racheté celle-là. Bon, celles-là elles sont très belles en même temps. Hein. Voilà, elles sont un peu cuivre rose gold. Moi j'irais plutôt cuivre. Et en fait il a retrouvé. En voulant faire son bloc cake, elle était dans la farine. Dans la farine de coco. Alors comme je lui dis, à mon avis ça doit être toi la dernière fois que tu l'as utilisé. Bon c'est pas grave, j'en ai jamais trop, de toute façon ces cuillères là je m'en sers très souvent. Et celle-là, les couleurs rose gold, je les avais vues depuis un moment, elles étaient vraiment pas chères, hein, je vous avais dit, hein, j'ai payé 50 centimes, 49 et des brouettes. Mais je me suis dit, oh ça sert à rien, j'en ai. Voilà, non, mais je vous dis c'est bien d'en avoir deux, de l'eau. C'est quand il y en a un qui est au lave-vaisselle. Mais par contre je me demande si ceux-là je vais pouvoir les mettre. J'ai peur que je sais pas si c'est de la peinture ou quoi dessus, et vous voyez que ça saute quoi en fait. Bon, je vais me faire mon café maintenant. T'en sors chérie? C'est le bloqué que je vous avais partagé avec de la farine d'amande, de la farine de coco, du beurre. En fait c'est 20 g de beurre que vous faites fondre, vous rajoutez un œuf, 20 g de... Une fois que le beurre est fondu, vous rajoutez l'œuf, vous ajoutez 20 g de farine d'amande, vous mélangez 8 g de farine de coco, un sucrant, celui au choix, un petit peu de bica et une cuillère à soupe de lait. Donc ça c'est la base, vous mélangez. Comme là Angel il va rajouter du cacao dedans. Ils mélangent ça et ils aiment bien me goûter avec ça quand ils ont envie de un petit truc gourmand, et puis ça tient bien au corps, et comme là il va aller au foot après donc c'est cool. Ça va lui donner de l'énergie. Hein, il va faire 40 000 tours de terrain après. Si je le fais pas déjà. Si tu les fais pas déjà, arrête de te vanter. Bah. Et au fait, c'est quand ton truc? Faut que j'aille voir papier aussi. Ah oui, ouais. Non, il doit courir pour l'association. Et là, je vous en avais parlé. Hein. Allez, je vais me faire mon café. Tu me libères un petit peu la cafetière? Un petit peu de place pour ta pauvre mère qui en manque de caféine? Je vais boire un café sans caféine. Ouais. Un déca, vu l'heure. Faut mieux. Je vais préparer le gratin de ce soir, donc le gratin de fruits de mer. Il est encore tôt, hein. Enfin quoi qu'il est déjà 18h30 donc... Mais bon, je vais le faire tout de suite, comme ça ben après je pourrai m'occuper du vlog à monter. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin d'un mélange de fruits de mer surgelés, du vin blanc, je vous mets bien sûr la fiche recette en barre d'infos hein, si vous voulez les quantités. Des carottes coupées en petits dés, du céleri coupé en petits dés, blanc de poireau, donc pareil coupé émincé. On va avoir besoin de lait, de crème épaisse, du beurre, de la farine, du sel et du poivre et un peu de fromage pour faire gratiner le tout ensuite. Donc là ce que j'ai fait c'est que je me suis occupée de mes légumes. Donc j'ai fait les carottes, les branches de céleri et les 2 blancs de poireaux, et j'avais aussi un fenouil qui traînait dans le frigo et que j'aurais dû jeter si parce que j'ai pas de recette cette semaine où je vais pouvoir l'intégrer, donc pour pas le jeter ben, je l'ai rajouté dedans, mais d'habitude j'en mets pas hein, c'est pas dans la recette, c'est juste que voilà je me suis dit ça fera un légume de plus. Donc là je vais les faire cuire à la vapeur. Alors c'est juste une pré-cuisson, on va les faire cuire une dizaine de minutes, voilà. Vapeur, après si vous voulez vous pouvez les faire cuire aussi à l'eau, moi c'est ce que je faisais après, mais ce qu'il y a c'est que ça rajoute un petit peu de liquide du coup dans la sauce, et votre sauce est peut-être un petit peu trop liquide, donc faites attention ensuite de bien j'allais dire les essorer, non les égoutter, voilà.
Donc voilà, donc je fais cuire ça déjà pour 15 minutes, 10 minutes. Cuisson vapeur. En fermant mes rideaux, je me suis aperçue que j'avais oublié de vous montrer mes bougeoirs que j'avais transformés hier. Donc je vais vous montrer. Alors, j'en ai mis un ici. Hop. Donc en fait, c'est... alors les bougeoirs ici en bois, je les avais achetés à Action. Hop. Donc ça, les globes, donc c'est ceux que j'ai achetés hier à Famille Flora, donc je les ai payés... Alors les bougeoirs, je n'avais pas payé cher, hein. J'avais dû les payer 2-3 euros, un truc comme ça. Pareil pour le globe. Et en fait, j'ai juste mis, vous voyez la colle chaude. Voilà, j'ai juste fait un joint de colle chaude. Alors tout est dans le truc, c'est qu'il faut bien le mettre droit quand vous le posez. Mais voilà ce que ça donne. Et je trouve que ça donne un autre style au bougeoir. Ça tient bien, hein, ça, voilà. Ça se décolle pas. Mais voilà. J'aime bien le style que ça donne parce qu'en fait, quand je mettais juste la bougie comme ça, ben, ça coulait et ça en foutait partout. Là où moi, je me dis, ben, si ça coule, ça va couler sur le sable et j'arriverai facilement à l'enlever. Donc voilà. Donc il y a les trois comme ça qui vont ensemble. Donc du coup, il y en a un petit, un grand et puis un moyen. Voilà. J'aime bien l'effet que ça fait. T'es prêt pour le foot, chérie? Il pleut en plus et il fait encore un de ces vents. Pouf. Tu vas être trempé, couvre-toi bien. C'est le truc du foot, ça. Quand ils étaient petits, qu'ils avaient décidé de faire du foot, quand ils ont voulu faire du foot, ce qui ma hantise première, c'était ça. C'était qu'ils allaient tout le temps être malades. Alors surtout quand Angel, alors maintenant ça va mieux, hein, mais quand il était petit, il était tout le temps malade. Il me faisait broncolite sur broncolite. À un moment, il avait même été... on pensait qu'il allait devenir asthmatique. Même en plein été, au mois d'août, on allait faire de la kiné-respi parce qu'il nous avait des broncolites. Hein, et ça s'est passé. Alors après, il nous a fait des allergies aux antibiotiques. Alors il me faisait aussi plein d'otites du coup, parce que ben, toute la sphère ORL c'est lié. Donc ben, quand il faisait une brocolite, ben, pouf, ça tombait sur ses oreilles, ça s'enflammait, c'était une horreur. Et on a même cru qu'il allait devoir poser des drains. Mon pédiatre m'avait dit, bon écoute, encore une otite comme ça et on lui pose des draps parce que j'ai peur qu'il se tue les tympans. Et en fait compte, je sais pas si c'est ça, mais il m'en a plus fait. Et ensuite quand il a pareil, alors à chaque fois il fallait antibio sur antibio, il me faisait allergie sur allergie à chaque fois. Et quand on est arrivé au dernier antibiotique qui nous a fait une allergie et qu'on a dit bon bah écoute, la prochaine fois que tu nous fais il devait avoir quoi, 6 ans, la prochaine fois, c'était fin de maternelle, donc il doit avoir 5 ans et demi. On nous a dit bon, la prochaine fois qu'il nous fait un truc qui nécessite des antibiotiques, bah on n'en a plus en réserve, donc va falloir aller sous perf quoi, en fait à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital ils en ont, mais avec d'autres molécules qu'on n'a pas nous en pharmacie. Donc du coup, et là il n'a plus été malade. Alors je pense que c'est l'âge aussi, parce que quand ils rentrent en primaire, ils sont un petit peu moins malades, hein. Donc voilà. Et c'était mon truc, quand ils ont voulu faire du foot, j'avais peur de ça, qu'ils soient tout le temps malades, et les peurs des blessures. Et quand Stécie m'a dit maman moi aussi je veux faire du foot, parce que Stécie faisait de la danse avant, et elle a voulu arrêter, alors enfin voilà, si vous nous suivez, que vous savez un petit peu comment elle est Stécie, vous savez très bien que voilà, la danse c'est pas forcément son truc, hein. Enfin elle aimait bien, hein, jusqu'à un certain âge, mais quand voilà, elle préfère le foot, hein. Et oui, et quand Cécile elle a décidé de faire du foot, je me suis dit oh là là, les blessures, parce que ça aussi, hein, vous êtes souvent aux urgences, hein. Bon maintenant moi je m'en fais moins, mais voilà, il y a eu des entorses du genou, entorses de la cheville, poignet, le pouce une fois, enfin voilà, on les collectionne, hein. Ça va, pour l'instant je touche du bois, du singe j'en ai pas à disposition, du cochon je vais me toucher moi. Mais voilà, pour l'instant il n'y a jamais rien eu de cassé. On a croisé les doigts, on va pas parler trop vite, hein. Bon, bah je vais commencer à monter le vlog le temps que ça commence à cuire. J'ai 10 minutes à tuer. Alors, là. Une fois que les légumes étaient cuits, 10 minutes comme je vous ai dit, c'était suffisant. Ils sont encore un tout petit peu, enfin légèrement croquants en fait, enfin ils sont cuits. Après si vous pouvez les faire cuire plus, hein. Mais ce qu'il y a c'est que
ça va tous démêler après. C'est bien d'avoir encore des petits morceaux. Surtout qu'ils vont encore cuire un petit peu après dans le four. Donc là je suis en train de faire ma sauce qui va aller dessus. Donc je vais partir sur un roux. Donc j'ai enlevé l'eau de la cuve de mon robot. Bah, après vous pouvez le faire à la casserole hein. J'ai enlevé l'eau, j'ai mis mon beurre. Je suis en train de faire fondre mon beurre et je vais aller chercher de la farine. Donc de la farine d'orge mondée pour moi. Et je vais rajouter de la farine. Donc j'ai mis 40 g de beurre, je vais mettre 40 g de farine. J'ai ajouté ma farine, j'ai mélangé. Et là je vais ajouter du coup du vin blanc déjà, 100 ml de vin blanc, hop, et mon lait de soja. Alors je l'ai goûté comme ça, celui-là, et à mon avis ça devrait passer parce que là il n'y a pas du tout le goût de vanille qu'à l'autre en fait. Mais c'est ça, à l'autre il y a de l'arôme dedans, donc je pense que c'est ça, là il est neutre. Alors je l'ai mélangé avant, hein. Je précise parce qu'on me l'a dit, n'oublie pas de le mélanger. Oui, non, mais je l'ai mélangé avant de l'ouvrir. Hop, alors je rajoute 300 ml de lait. Alors celui que vous voulez. Là, je vous dirai si celui-là il passe ou pas. Hop. Mais chez Kangel, même l'autre lait, celui de chez Lidl en Belgique qui a un goût de vanille, et ben ce matin il a bu comme ça en fait. Il me dit que ça ressemble comme si il mangeait un riz au lait. Vous voyez la vanille. Hop. Donc on doit retirer le truc et on fait épaissir du coup la petite sauce. Alors là ma sauce a épaissi, donc j'ai salé, j'ai poivré et j'ajoute 100 g de crème épaisse. Hop. Dedans et je vais mélanger un petit coup. Voilà. Alors on va remettre le petit truc, voilà, je cherche après ça, si j'ai pas envie que tout soit éclaboussé, et puis elle est partie. Et ensuite, je vais attendre que c'est fini avant de parler. Ah bah c'est fini. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes fruits de mer. Alors moi c'est des fruits de mer surgelés, ils sont pré-cuits. Donc du coup j'ai pas eu besoin de les faire cuire. Je les ai mis avec les légumes. Je vais mélanger et je vais ajouter la sauce du coup sur le dessus et mélanger encore. Hop là. Donc j'ajoute la sauce. Et puis on mélange et je vais mettre un peu de fromage sur le dessus et ça va partir au four. Donc le temps de bien faire tout réchauffer sur tous les fruits de mer qui sont froids en fait. Et puis on va pouvoir manger. Et avec ça je vais servir du riz basmati complet. Donc je vais le faire cuire le temps que mon plat gratine au four. Hop là. Donc je mélange. Oui, ah oui, un truc aussi, salé, poivré les fruits de mer et les légumes aussi, hein, parce que autrement il va manquer de sel. Vous goûtez s'il faut. Et voilà. Je mets le fromage et j'enfourne. J'ai mis le fromage et du coup on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 20 minutes. Ça dépendra de votre four. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une petite, parce que d'habitude c'est ce que je fais là, c'est parce que ça un petit peu fainéante ce soir et puis c'est plus pratique. Mais voilà, dans des petites cassolettes individuelles. Donc là j'en ai fait une, mais juste pour la photo qu'on va manger hein, bien sûr. Mais voilà. Après, version individuelle, version grand plat familial, ça a le même goût de toute façon. C'est juste pour la présentation. Ça sent bon. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne, le plat gratiné. Vous voyez? Oh, c'est un peu trop lumineux. Ah, ça y est. Voilà. Et là, c'est la version du coup individuelle. Voilà. Avec du riz. Alors ce riz-là, quand je le fais cuire, Stécie me fait trop rire parce qu'elle me dit, on dirait des petits verres. C'est appétissant, hein. On dirait des petits asticots. Oh non. Dégoûtant. Allez. Tu viens manger, chérie? Alors, il n'y a que Stécie. Kimberley, elle mange avec son chéri. Et Angel est encore au foot. Enfin, Greg aussi. Donc, on va manger à deux. En tête à tête. Il est 8h38. On a fini de manger. Enfin, Stécie est en train de finir. J'ai rangé ma cuisine. J'ai plus que l'assiette et le plat. Mais quand Angel et Greg se seront servis, ils seront pas là avant
1 heure. Donc là moi je vais... Toute ma cuisine est rangée et tout. J'ai préparé aussi mon levain pour demain pour faire du pain. Je vais aller travailler un petit peu, monter la vidéo, faire la miniature, etc., etc. pour que demain je n'ai plus qu'à poster le vlog. Bon allez, moi sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Alors je vous mets toute la recette et tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Franchement moi c'est une valeur sûre avec mes loulous. Il y a plein de légumes dedans, mais ils mangent tout. Alors après c'est vrai que moi ils sont pas trop difficiles, hein. C'est vrai que j'ai énormément de chance, beaucoup à chaque fois vous me le dites, tu as de la chance, toi tes enfants ils mangent de tout, et c'est vrai qu'ils mangent de tout. Alors je pense que c'est parce qu'en fait on leur a toujours habitué à avoir de tout dans leur assiette, depuis tout petit en fait, alors je pense que c'est une habitude pour eux. Alors ils ont leur goût, hein. Forcément il y a des choses qu'ils aiment moins, des choses qu'ils préfèrent, ce qui est normal comme nous quoi en fait. Mais ils ont jamais été réticents à manger des légumes ou réticents à goûter quelque chose. C'est même eux, alors quand ils étaient... Alors même encore maintenant, c'est même eux, il y a 2 mois ils sont curieux et ils me demandent d'acheter un truc ou pour goûter. Ça arrive quand on va faire l'épicerie, bon maintenant ça arrive moins parce qu'ils sont plus grands et ils viennent plus trop avec nous, mais quand ils étaient petits, qu'ils venaient avec nous faire les courses, qu'ils voyaient un fruit bizarre ou un légume bizarre, un truc exotique qu'ils avaient jamais goûté, qui me demandaient d'en acheter pour goûter. Donc c'est ce qu'on faisait à chaque fois et on leur faisait goûter. Et je pense que c'est ça en fait, ils ont tellement eu l'habitude depuis qu'ils sont tout petits d'avoir plein de choses différentes dans leur assiette que pour eux voilà. Puis ils goûtent et puis ça plaît c'est bien, ça plaît pas, ben c'est pas grave. Après comme je leur dis on a le droit d'avoir nos goûts hein, mais voilà on goûte. Et voilà, donc moi je dirais que j'ai beaucoup de chance, j'ai des enfants qui mangent de tout. Mais en même temps ils mangent de tout mais ils sont quand même assez exigeants hein. Vous allez pas... comment dire, ils mangent de tout, mais il y a des choses qui, par exemple, vous voyez les haricots verts, ben, ils vont pas les manger en boîte. Voilà, ils sont exigeants sur la qualité quand même des... et ça, je pense que c'est à cause, entre guillemets, à cause de nous, parce qu'en fait, comme les raviolis en boîte, ils en mangent pas, ils en ont jamais mangé, et ils n'aiment pas quoi en fait. Donc, je pense qu'en fait, qu'on leur a tellement, entre guillemets, donné... alors c'est péjoratif ce que je vais dire, hein, je veux pas trop employer ce mot là, j'essaie de trouver un autre mot, mais en fait entre guillemets de la bonne nourriture, que ben, ils sont exigeants en fait, un peu comme Greg quoi en fait, ou qui est très exigeant sur la qualité de son alimentation, et du coup je pense que c'est ça aussi, il est aussi assez regardant en fait, et les enfants aussi du coup. Voilà, bon allez, sur ce, moi je vais aller travailler un petit peu parce que j'ai pas envie d'aller coucher trop tard. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something